Chers gestionnaires, directeurs et responsables de paie, préparez-vous à naviguer dans les méandres des règles dérogatoires d'application de la déduction forfaitaire spécifique. La déduction forfaitaire spécifique, ou DFS, est un abattement appliqué à l'assiette des cotisations sociales. Elle compense les frais professionnels jugés significatifs pour certaines professions. Si vous appliquez la DFS, vous devez inclure dans l'assiette des cotisations tous les frais professionnels remboursés. L'assiette des cotisations sera donc le salaire brut majoré de ces remboursements, avant d'appliquer l'abattement DFS. Notez que la DFS ne s'applique pas aux assiettes de la CSG, CRDS et aux cotisations des caisses de congés payées. Elle est plafonnée à 7 600 € par an, quel que soit le taux de DFS applicable. Pour appliquer la DFS, vous devez préalablement obtenir le consentement du salarié. Cela peut se faire par une mention dans le contrat de travail, un avenant, ou par une procédure d'information individuelle. Pour faciliter la gestion, le consentement des salariés peut couvrir toute la période de transition jusqu'à la suppression du dispositif. Cependant, une distinction est faite pour certains secteurs comme le journalisme, où le consentement doit être reconfirmé à chaque nouveau contrat. Récemment, pour le cas général, le BOSS a restreint certaines pratiques. En voici les principales. Fin du cumul remboursement de certains frais et DFS. DFS non applicable en cas de suspension du contrat de travail, même inférieur à 1 mois. Obligation d'obtenir annuellement un accord écrit du salarié concerné. 8 secteurs bénéficient de règles dérogatoires pour la sortie progressive de la DFS, avec un taux d'abattement décroissant. Par exemple, le secteur du bâtiment verra son taux de 10% décroître annuellement jusqu'en 2032. Il est essentiel de vérifier auprès de votre URSSAF pour confirmer votre éligibilité aux dérogations. S'agissant des secteurs dérogatoires qui suivent une trajectoire de sortie, la double exclusion permet de rembourser les frais professionnels tout en appliquant un abattement DFS. Par exemple, les frais de nourriture ou de transport peuvent être remboursés sans majorer l'assiette des cotisations. En l'absence de ce droit, les remboursements doivent être inclus dans le brut social avant l'application de l'abattement DFS. De plus, les secteurs concernés par la disparition progressive de la DFS bénéficient d'un assouplissement des règles. Par exemple, la DFS peut être appliquée même en cas d'absence pour congés payés. Le BOSS admet pour ces secteurs le bénéfice de la double déduction pour les frais professionnels, prévu par l'arrêté du 20 décembre 2002. Cela inclut les frais de déplacement, de restauration, de télétravail, et bien plus encore. Les éventuels remboursements non conformes ou excédant les plafonds d'exonération sociale doivent être inclus dans l'assiette des cotisations avant l'application de la DFS. Voilà pour les principales modifications concernant la DFS et les précisions du BOSS. Restez informés et vérifiez toujours auprès de votre URSSAF pour être en conformité. Merci de votre attention et à bientôt pour une nouvelle mise à jour légale.